Lundi 18 novembre, le feu fait décidément son marché dans la ville de Douala. Mesdames, Messieurs, les titres de votre journal. Chez Mbopi, il y a quelques jours, le marché Congo a été lui aussi visité par un incendie hier. Plusieurs boutiques ont été réduites en cendres. Les pertes matérielles évaluées en plusieurs centaines de millions de francs CFA. Santé publique, bonne nouvelle, la mortalité maternelle et néonatale est en baisse au Cameroun. Selon l'OMS, elle est tombée de 800 à 529, soit une réduction de 40%. Une réunion est en cours dans la ville de Douala où nous irons retrouver nos reporters. Somtojom 2019, l'apport des jeunes. Le rideau est tombé samedi dernier sur la 8e édition du Somtojom, la grande fête annuelle patrimoniale du peuple Banjoun. On n'oubliera pas de sitôt la grande marche à laquelle ont participé leur majesté les rois Jomo Kanga et son homologue Négou de Tala Guillaume, allant de Baleine. Et puis en sport, Modeste Mbami refuse la soupe. Nommé team manager des Lions Indomptables à prime, Modeste Mbami, lui-même ancien Lion Indomptable, a refusé cette offre qu'il a prise comme tout le monde par communiqué. Merci de nous retrouver sur Canal 2 International. Encore un incendie déclaré dans nos marchés dans la ville de Douala. Après le marché Mbopi il y a quelques semaines, hier c'était au tour du marché au Congo de subir l'ardeur des flammes. Les pertes sont importantes selon nos reporters sur le terrain. Junior Ossin, Marius Kossou. Parce que moi je suis vraiment dépassé. Cette triste expression serait-elle désormais commune aux populations de Douala? Pour la énième fois, un incendie d'une violence sévère s'est déclenché cet après-midi au quartier Nkane, Congo. Les causes sont dénommées mais incertaines. La cause était un coup de circuit. Apparemment, il y a eu quelque chose qui a pété à l'intérieur. Et le propriétaire de la chambre n'était pas là. La chambre était fermée. Au moment de casser la chambre, le feu avait envahi partout. Tout est parti de la petite case qui est là. Et il paraît que soit sur le réchaud, sur le gaz, je ne sais pas, on dit qu'on a oublié là. Et puis bon, avant de voir, la fumée avait déjà pris en ouvrant la porte et ça a affecté le reste là. La cause serait alors une négligence humaine et un manque de précaution ayant rapidement conduit à de lourdes conséquences. Je n'ai rien récupéré. Si c'est pour les magasins, le magasin de locataire là c'est presque 8 millions. Parce qu'il a perdu et les appareils, il avait des appareils de presque 1 million de poussière. Donc s'il faut évaluer, c'est plus de 80 millions parce qu'il y a beaucoup de locataires qui ont tout et les banquiers en ont profité aussi pour tout récupérer. Une comme elle n'a rien pris, ni la tenue de l'enfant, ni rien, même ma carte d'identité, n'a rien pris. Même la bille qui est sur moi, elle est pas. On m'a seulement donné, on m'a projeté que par la fenêtre pour pouvoir me faire sortir. Sur les lieux du sinistre, le tableau est noir et seule cette plaque, suivante du drame, nous rappelle qu'auparavant, ici, il y avait un salon de coiffure. Pendant ce temps, sur nos axes routiers, les détachements Alpha pour le Mungo et Bravo pour la Sanaga maritime étaient sur l'axe Douala-Bafoussam dans le cadre de la prévention routière de tous les dimanches. Plusieurs cas d'infraction ont été enregistrés. Faux bordereaux, véhicules en mauvais état, absence de pièces pour véhicules, entre autres. Junior Ossin, Stéphane Binek. Le mauvais dépassement effectué par cette petite voiture bleue va lui coûter cher sur ces nationales numéro 5 Douala-Bafoussam. Le nouveau dispositif de la brigade de contrôle de flux routier interpelle automatiquement et la sanction est sévère. Sur un sommet de côte, monsieur, est-ce que le véhicule que vous avez dépassé, ce n'est pas sur un sommet de côte? C'est pas gabonais. Ça veut dire que vous avez chevauché la ligne continue. Des infractions
Même les moins insoupçonnables, il y en a sur nos routes. Dans ce bus par exemple, aucun passager ne répond à l'appel des noms portés sur ce bordereau d'enregistrement. Quand ils viennent le matin en retard parfois, ils viennent que peut-être le cas est déjà plein, on fait partie des autres. Et après, ça crée des problèmes. C'est pour ça que le bordereau est perturbé souvent. Le fait que la gendarmerie sorte régulièrement, ça peut être un élément dissuasif pour que le nombre d'accidents sur nos routes soit réduit. Je crois que le Cameroun aura gagné. Bordereau non identifié, faux bordereau, instincteur en mauvais état, véhicule délabré, excès de vitesse, absence des papiers du véhicule et même de son conducteur, les infractions sont multiples. Cependant, il faut améliorer la sanction. Les usagers qui pensent qu'il suffit de payer, on a payé et puis on est parti. Le commandement est en train de travailler dessus. Je crois que nous allons arriver à un niveau où nous allons commencer à retrancher des points. La mission de prévention routière de ce dimanche sur la nationale numéro 5 du détachement Alpha dans le Mungo et du détachement Bravo dans la Sanaga maritime est supervisée par le colonel Niemek. Et les accidents sur la route sont parfois à l'origine du handicap chez certaines personnes dans les domiciles ou encore dans les formations sanitaires. Les personnes handicapées, justement, se mettent ensemble pour dire non à l'assistanat et au regard négatif que leur portent certaines personnes valides. Une association vient de voir le jour à Yaoundé. Rakshek Basekyegna. De ce journal, le temps pour nous de prendre cette autre information en santé. Le taux de mortalité maternelle et néonatale est en baisse au Cameroun. Nous sommes pratiquement à 40% selon les derniers chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé. Ce matin, la ville de Douala a accueilli une réunion des gestionnaires de santé familiale et de reproduction organisée donc par l'OMS. Mireille Flore Defofotso et Guy Foto nous attendent sur place. Bonjour à vous. Bonjour Lille Piéjou, ouverture ce matin de la réunion des gestionnaires de programmes relatifs à la santé reproductive, à la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant et de l'adolescent et à la nutrition. C'est une réunion annuelle organisée par l'OMS qui apporte un appui aux pays confrontés aux taux de mortalité les plus élevés de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent afin d'accélérer les progrès pour sauver leur vie conformément aux objectifs de développement durable en général. Donc à présent, je vais me retourner vers le représentant résident de l'OMS au Cameroun, le docteur Fanuel Abimana. Aujourd'hui, on estime à combien, docteur Fanuel, les femmes qui décèdent en donnant la vie et les enfants qui meurent? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mortalité maternelle et la mortalité des enfants de moins de 5 ans au Cameroun a baissé. Donc c'est déjà une bonne chose, mais elle n'a pas baissé suffisamment pour réellement mettre le pays dans les objectifs de développement durable. La santé de la mère et de l'enfant est un axe prioritaire dans le dispositif en discussion aujourd'hui au ministère de la Santé pour la couverture santé universelle. Et donc l'OMS se réjouit réellement du travail en cours au niveau du Cameroun pour adresser la santé de ces populations vulnérables. Il y a des projets qui sont mis en œuvre en particulier dans le septentrion. Il y a tout un paquet d'interventions qui sont mis en œuvre au niveau de l'extrême nord, du nord, la Damawa et l'est. Et donc pour réellement réduire la souffrance des mères et des enfants. Voilà l'île Piéjou, depuis la falaise Bonapriso pour le 13h. Je suis Mireille Flore Defofotso et Guy Foto. Merci à vous Mireille, on reviendra sur cette information dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de bouger un tout petit peu pour retrouver Monique Naoussi Fosso, basée justement à l'hôtel Sawa où se tient en ce moment un atelier de formation pour préparer un projet sur les forêts en Afrique centrale et surtout initier une task force finance dans le secteur des forêts et environnement puisque le nœud de la guerre reste donc le financement. Monique Naoussi, bonjour.
Bonjour Lille, vous l'avez dit, le bassin du Congo représente le deuxième poumon mondial après l'Amazonie, mais reste le parent pauvre de nombreux mécanismes internationaux existants dans le monde. En l'espace de 10 ans, seuls 11,5% de financements internationaux ont pu être captés, loin derrière l'Asie du Sud-Est et l'Amazonie qui ont reçu respectivement 34 et 54,5%. Et pour faire donc face aux enjeux du changement climatique et mettre sur pied une politique de développement durable des forêts, eh bien, les 10 pays qui constituent la COMIFAC, entendez, la Commission des forêts d'Afrique centrale, séjournent à Douala et pendant 3 jours, ils vont élaborer des stratégies pour renverser la tendance et initier une task force finance dans le domaine de l'environnement et des forêts d'Afrique centrale. Et à propos, je vous propose d'ailleurs une attitude du ministre camerounais en charge des forêts et de la faune, Jules Dorendongo, et président en exercice de la COMIFAC. Durable des ressources naturelles, notamment les forêts. La lutte contre les changements climatiques. Ce sont des activités qui ont un coût, qui sont onéreuses. L'implémentation du plan de convergence COMIFAC pour le bassin du Congo, tout cela a un coût. Or, nous constatons aujourd'hui que lorsque l'on compare les fonds reçus des partenaires internationaux entre le bassin du Congo, qui nous concerne, entre les bassins forestiers de l'Asie du Sud-Est, entre le bassin latino-américain de l'Amazonie, notre bassin, le bassin du Congo, il vient loin derrière, il reçoit très peu de financement. Et donc, un atelier comme celui qui s'ouvre ce jour, un atelier de renforcement de capacité qui nous permettra d'avoir un accès beaucoup plus facile à divers fonds, fonds vert climat, fonds des Nations Unies, fonds d'adaptation, ainsi de suite. Ils sont nombreux et donc nous devions pouvoir sortir de là avec un certain nombre d'instruments. Déjà, de se mettre ensemble et de ne pas aller tout seul à la recherche de ces financements, c'est encore mieux et c'est pour ça que c'est un dossier COMIFAC. Ici, à l'atelier sous-régional de la COMIFAC abrité à l'hôtel Sawa de Douala, Monique Naoussi Fosso et Marius Kwesou pour Canal 2 International. C'était donc là les défis liés au changement climatique et gestion durable des forêts d'Afrique centrale. En culture, fin de la 8e édition du Somtodjom 2019. C'est un festival culturel du peuple Banjoun. On a vu en direct sur Canal 2 International les personnalités venues de tous bords pour prendre part à cette cérémonie de clôture en présence de Patrick Christian Dobo et Joseph Tchoupo. Véritable communion entre le peuple Banjoun et son monarque ce 16 novembre pendant la parade royale qui marque l'apothéose de la 8e édition du Somtodjom. L'effervescence contagieuse de ce grand rassemblement donne des motifs de satisfaction au comité d'organisation. Nous sommes fiers d'avoir travaillé pour exposer notre culture, la culture Banjoun, qui n'est pas une culture qui vit en vase clos. Au-delà de la réussite de la cérémonie de clôture de ce festival, le roi se félicite du dynamisme de son peuple, mais surtout de l'amitié que lui témoignent de nombreux invités venus d'horizons divers. Comment ne pas féliciter tous ceux qui de près ou de loin ont contribué pour la réussite de ce festival. 1000 fois merci pour la conduite de Somtodjom 2019. Entre récompenses et animation, la diversité et la beauté de l'héritage culturel du peuple Todjom ont émerveillé le nombre et la qualité de convives venus de toutes les sphères. Les Douala Manga ont une très grande relation avec l'Ouest. Vous savez qu'il y a un très grand lien entre déjà Banjoun et le canton belge et aussi entre l'Ouest en règle générale. C'est pour dire que le vivre ensemble existe. C'est la première fois que je prends part à cette cérémonie et croyez-moi que j'ai été fort impressionné. J'aime venir à ce genre de fête où on célèbre la culture, non seulement la culture Banjoun, mais la culture camerounaise parce que c'est quelque chose que nous partageons en commun. Pour l'autorité administrative, l'image qui se dégage de ce dynamisme du peuple Banjoun colle avec la vision d'un Cameroun fort et uni
dans sa diversité socio-culturelle. Pendant toute une semaine est un excitant réel pour la culture camerounaise. Et l'édition de cette année a eu cette particularité de s'être vendue au monde entier. Au rythme de pas de danse du Tso, le Simtojom se referme en attendant l'édition 2021 et avec cette envie du peuple bandjoun de revitaliser, partager et faire partager ses valeurs traditionnelles, artisanales et culturelles. Le rendez-vous, c'est dans 2 ans. Ouvrons à présent la vaste page sport de ce journal. L'information fait le tour des médias et réseaux sociaux depuis ce matin. Modeste Mbami décline l'offre de la FECAFOOT. L'ancien Lion indomptable a été nommé il y a quelques jours au poste de team manager des Lions indomptables A' du Cameroun. Dans un communiqué signé de sa propre main, il n'entend pas assurer cette mission et s'insurge contre la manière dont la décision qu'il a prise à travers les réseaux sociaux a été prise. Modeste Mbami, pour qui le football camerounais traverse une période de turbulence, ne souhaite pas connaître le sort vécu par d'autres anciens lions qui ont occupé de telles fonctions avant lui, avant d'être par la suite limogé sans façon. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de parler de Cannes 2021. Les Lions indomptables ont signé leur première victoire dans les éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021 en venant à bout du Rwanda à Kigali sur le score d'1-0. L'économie de cette rencontre, Mac Lionel Chouamou. Je vous parle, les Lions indomptables sont en route pour Douala après cette rencontre à Kigali. Toujours en sport Elite One, les matchs de la 7e journée du championnat Elite One se sont joués hier dimanche. Après une longue série noire, Stade Renard de Melon a sorti la tête de l'eau en battant Edinsport 2-0. Plus de buts également à Limbé avec la victoire à l'arraché d'Avion FC devant Yon Sport 3-2. Voici donc les résultats complets de la 7e journée. PWD de Bamenda TKC 1 but partout. Avion Yossa 3-2. APGS Bamboutos 1 but partout. Fovu au Canon 1-2, UMS Colombe 0 but partout, Fortuna Feuteux 0 but contre 2, Dragon Panthère 0 but contre 1, Stade Renard Edding 2-0. À présent, le classement au terme de cette 7e journée. Coton Sport de Garoua est en tête, suivi de Bamboutos et Panthère qui occupe la 3e place. Et au bas du classement pour ce qui est de la 15e position, Yossa, Edding 16e, PWD de Bamenda 17e et AS Fortuna 18e. On reviendra certainement dans des émissions spécialisées de sport. Et puis on termine avec le basketball, apothéose pour les différentes équipes engagées dans la Corporate Basketball Association. Après le championnat, clap de fin de la phase de coupe avec 2 matchs très relevés le week-end dernier. Le compte rendu, Aimé Catherine Moukouri. Le samedi 16 novembre était jour de grande finale pour les amoureux de la balle orange à travers la Corporate Basketball Association. Au bout du championnat et des playoffs, une équipe s'est démarquée aussi de toutes, la Bissek Basketball Club, champion en titre qui conserve sa couronne. Le gain du match n'a pourtant pas été facile, avec une belle résistance de SCB Basketball Club qui, dans l'entame, dès le 3e quart, tend à renverser la vapeur. Nous avons pêché en ce qui concerne la gestion du ballon. Sachant que vous êtes mené, on n'a pas su garder le ballon. Félicitations à la Bissek pour cette belle victoire et vivement l'année prochaine. Le capitaine Ateba et ses coéquipiers ont même pris l'avance au score, mais se sont fait rattraper dans le Money Time avec une équipe portée toute cette saison par le MVP Baker Konjok. Je ne suis pas maillon de cette longue chaîne. C'est tout simplement le travail. Champion. Merci. Champion. C'est tout simplement le travail que nous faisons au quotidien qui est en train de payer. Ambition bien. Chaque année, c'est toujours des matchs au couteau. Vraiment, nous avons beaucoup de respect pour eux. C'est des combattants, vraiment. Bien avant ce duel, choc soldé 29-21, BGFI en bleu a dominé CBC Basketball Club dans un match pour la 3e place du podium. 34-22, malgré le peu d'effectifs, c'est l'expérience qui a joué.
C'était la première année avec des joueurs pas très expérimentés, mais on a donné le maximum pour donner à chaque fois de belles prestations. Ça a été difficile, mais bon, on est content, on a participé, c'était l'essentiel. C'est devant les responsables administratifs des différentes équipes, un public des grands jours au complexe Camwater Bonapriso et des groupes d'animation que les trophées du championnat et de la coupe sont remis à la meilleure équipe CBA, BICEC, BBC. C'est la fin de ce 13h à l'édition Aimée Catherine Moukouri que vous allez retrouver avec beaucoup de plaisir à 19h50 aux côtés d'Arnaud Nguefak pour le grand format du soir. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h. Bon après-midi à tous.